tout ce qui est activité, genre cardio, randonnée, course, etc., c'est activité entre guillemets qui inconsciemment, on va manger plus derrière. Le cardio fait partie des activités aussi où à la fin on rentre, on est éclaté, on n'a plus envie de rien faire et du coup inconsciemment on bouge moins. Donc inconsciemment on mange plus, inconsciemment on bouge moins. Un coup c'est quand même, ça paraît quand même déjà moins magique. Pas pour autant qu'il faut pas en faire. Ça reste une très bonne méthode, mais il faut être conscient que c'est limité et qu'il y a, si on enlève toute notion de goût, il y a meilleure chose à faire. Faire à gogo du cardio pour perdre du gras. Bah là, on en revient toujours à cette fameuse dépense calorique qu'on cherche à augmenter. Et alors sur la théorie, oui, très bien, le cardio fait partie des sports qui vont entraîner une dépense calorique, mais autant que si j'allais marcher, courir, faire du crossfit, faire de la musculation. Si ça nous plaît, moi, je vois pas d'inconvénient, si ça nous plaît, il n'y a pas de souci. Par contre, objectivement, ce serait pas la meilleure façon de perdre du poids. Pour prendre un cas simple, alors moi je vais défendre mon cas qui est la musculation par exemple, mais quand quelqu'un fait de la musculation, que ce soit en déficit ou en surplus calorique, il va forcément, si c'est un débutant, si on n'a jamais fait, prendre de la masse musculaire. D'accord. Et si on prend de la masse musculaire, cette masse musculaire, elle va devoir, donc elle est sur notre corps, elle va du coup bouger du fait qu'on marche dans la rue, qu'on se promène, qu'on se lève de sa chaise, etc., etc. Et cette masse musculaire qu'on bouge en plus nous induit du coup une dépense calorique encore plus grande. En gros, plus on est musclé, plus on dépense de calories juste en bougeant. On appelle le NEAT, je crois. Donc, c'est les dépenses caloriques qui se font au fil de la journée des activités entre guillemets sédentaires. Donc, plus on est musclé, plus on consomme de calories. Donc, sur la durée, encore une fois, ça semble plus judicieux. Ensuite, si on prend l'aspect santé, parce que l'aspect santé reste important, moi, je peux prendre des cas qui sont que j'ai eu, des personnes qui n'ont absolument pas de masse musculaire, enfin très peu, et qui viennent perdre du poids parce qu'elles sont en surpoids corporel, donc qui ont un taux de masse grasse assez élevé, vont perdre du poids grâce au cardio, mais vont commencer à avoir mal un petit peu partout. Ça arrive très souvent que du coup on perd du poids, on perd du gras, oui, on peut aussi perdre du muscle si on ne fait pas ça correctement, mais surtout, vu que c'est une activité physique qui va arriver, on peut se faire mal et souvent on fait du cardio en plus à gogo, c'est comme tu disais, c'est que c'est pas je vais courir 30 minutes, c'est je vais courir 1 heure, puis la séance 2 je me dis tiens 1 heure et demie, tiens 2 heures, etc. Et c'est là où à nouveau on arrive dans cet aspect où on va faire trop d'entraînement, se blesser, se faire mal, arrêter, etc. Même d'un point de vue cardio aussi, il y a un aspect qui est à prendre en compte, c'est tout ce qui est activité, genre cardio, randonnée, course, etc. C'est activité entre guillemets qui inconsciemment, on va manger plus derrière. C'était une étude qui avait montré que les personnes, si elles ne se régulaient pas, donc si elles ne venaient pas peser ou utiliser d'autres méthodes pour se réguler, ça peut juste voir, utiliser toujours la même assiette et regarder un peu le contenu, vont tendance à compenser un petit peu et manger plus sans s'en rendre compte. C'est juste sans faire gaffe, elles vont se servir une cuillère et demie ou une cuillère de riz par exemple, et du coup ne vont pas ou très peu de perte de poids. L'étude montrait qu'il y avait 3 groupes. Il y avait un groupe qui était à 400 calories jour de déficit grâce au cardio. On ne saurait absolument pas leur alimentation. On c'est quand même un déficit qui est assez important. Et n'ont quasiment pas perdu de poids parce qu'en fin de compte, elles ont mangé peut-être sans faire exprès 300 de surplus. Ça ne suffit pas à perdre de poids. Et du coup, le poids n'avait quasiment pas bougé. Il fallait vraiment une dose de cardio énorme pour réussir à perdre du poids et limiter les compensations qu'on va faire tout seul en mangeant, sachant qu'il n'y a pas les seules compensations du fait qu'on va manger plus, et aussi le fait que plus on fait du sport, ça c'est pour toutes les activités physiques, plus on fait du sport, moins on bouge dans la journée. Quelqu'un qui est très sportif, dans la journée, va bouger beaucoup moins que quelqu'un qui est sédentaire, par exemple. Ça peut être des exemples bêtes, genre il va aller moins souvent aux toilettes, faire le salon toilette, va moins monter des escaliers, choses comme ça. Les personnes sportives ont tendance à moins bouger en journée. Le cardio fait partie des activités aussi où, à la fin, on rentre, on est éclaté, on n'a plus envie de rien faire, et du coup, inconsciemment, on bouge moins. Donc, inconsciemment, on mange plus, inconsciemment, on bouge moins. Un coup, ça paraît quand même déjà moins magique. Pas pour autant qu'il ne faut pas en faire. Ça reste une très bonne méthode, mais il faut être conscient que c'est limité et qu'il y a, si on enlève toute notion de goût, il y a meilleure chose à faire. Si on prend toute notion de goût. Après, on peut très bien mettre le cadeau avec autre chose. Il faut que ça reste un plaisir avant tout.
Mais le cardio à gogo n'est absolument pas la solution. Ça veut dire surtout après, on est dans un circuit un peu obscur. Ça veut dire qu'on est obligé après de faire ces 6 heures de cardio par semaine pour tenir son poids. Et ça, c'est pas tenable dans la durée. Ça a marché 2 ans et encore 2 ans. Si l'alimentation derrière est pas bonne, le sommeil n'est pas bon, que le stress en dehors de famille, le stress de travail n'est pas bon, c'est dur de survivre, hein. Donc, c'est pas tenable dans la durée, donc c'est pas une bonne solution du tout, je pense. Pour l'avoir vécu, je me suis retrouvée totalement dans tout ce que tu as pu dire. En tant que coach fitness, donc déjà, tu as les cours collectifs à donner, mais en plus, à côté de ça, je m'entraînais personnellement et je passais justement 1 heure sur l'elliptique alors que je détestais ça en me disant, allez, là, je fais du cardio à fond et ça va être efficace. C'était plus possible, quoi, atroce. Bah, les coachs de cours collectifs, donc les Mills et les autres formats comme ça, c'est un bon exemple parce que si à Toury, ils veulent vivre correctement de leur passion, ils vont faire entre 25 et 35 heures pour les plus courageux de cours. Donc, c'est-à-dire qu'ils font le cours avec. Et physiquement, c'est intenable. Et j'en connais beaucoup qui arrivent à tenir 6-7 mois comme ça, en 2 mois de dépression, ils reviennent, ils retiennent, etc. Et on voit bien qu'on tient jusqu'à 30, 35, 40 ans pour les meilleurs. Et après, c'est éclatement total. Et surtout que pour la santé, c'est pas fou, quoi. T'es en dépression tous les ans, c'est qu'il y a un truc qui n'y a pas. Mais c'est juste pas tenable. Ça a duré 10 ans, tu vois, et à la fin, en fait, j'avais même plus la passion pour mon métier, parce qu'à la base, c'est quand même une passion, tu vois, de donner des cours comme ça collectifs. Mais à la fin, c'était, je vais me taper 3 heures de cours à la suite. Donc, tu vois, j'avais un cours de pump, tu sais, avec la barre. Après, j'avais un cours de danse, de jam, où je donnais, tu bouges dans tous les sens. Et j'avais un cours un peu plus, on va dire, cool, heureusement, pilates, tu vois, un peu plus en fond profond. Mais c'était une soirée atroce pour moi. À la fin, j'avais plus du tout envie de la faire, alors qu'à la base, c'est un truc que je kiffe, quoi. Parce que épuisement, mais pas physique, mais aussi mental, quoi, psychique. Oui, pour résumer, on est sur est-ce qu'on fait du cardio pour perdre du poids ou perdre du gras? Tu nous disais que, ça peut être une solution, mais ça va pas être durable. 2, si on prend d'autres pratiques comme la musculation fonctionnelle ou en tout cas à résistance musculaire, on va augmenter son métabolisme, on va pouvoir augmenter son NEAT également derrière, donc consommer plus de calories au repos, entre guillemets, ou juste en marchant tranquillement. 3e chose, si on fait que du cardio, inconsciemment, on va manger plus. Et on va bouger moins. Et du coup, inconsciemment, on va aussi bouger moins parce qu'on va être éclaté. Ça résume Exactement. pas mal? Ça résume pas mal. Après, le cardio, c'est pas une chose à éviter, mais ça reste en complément. Il faut bien se rendre compte des limitations que ça a. Et après, oui, on peut faire du cardio, aucun souci, mais il faut être conscient que c'est pas la chose magique, quoi. Ça marchera au début, parce que quand on est débutant au début, tout fonctionne, mais sur plusieurs années, ça suffira pas, hélas, à moins d'avoir atteint un très gros niveau et d'être athlète pro, mais à nouveau, ça concerne même pas 1% des gens, donc c'est pas réalisable.